Donc on va lancer l'application Maxicon. Alors on double-clique sur cette icône. Alors ici, la première chose à faire, c'est de s'authentifier. Alors le mot de passe, c'est le login par défaut, c'est admin. Voilà. Alors ça, c'est la page ou bien l'interface principale ou l'interface d'accueil. On a un ensemble de menus ici qui sont regroupés par module. Alors, on va commencer par la partie commerciale. Alors, la partie commerciale permet de gérer toutes les opérations d'achat et de vente. Dans un premier temps, on va voir les produits. Pour cela, on affiche produits. Alors là, c'est la liste de tous les produits. On peut y avoir des informations sur, par exemple, prix de vente, prix d'achat également, prix moyen pondéré, etc. Alors, chaque liste, que ce soit liste produit, liste client, liste fournisseur, ont cette partie-là qui permet de chercher les produits en combinant les différents critères ici. C'est une recherche multi-critères. Donc ça, c'est la liste des produits. Dans les informations de produits, savoir si je peux, par exemple ici, ajouter un nouveau produit. Sa référence qui est générée automatiquement, on va voir ça par après. Sa désignation, famille, unité, emplacement dans l'usine, TVA, etc. Stock, ainsi que la quantité pour démarrer avec le produit. Ici, prix de vente et les caractéristiques. Donc on a ici la liste des clients, l'ensemble des clients. On peut avoir des informations comme chiffre d'affaires, les avoirs, les encours, les échéances, etc. Les commerciaux, bien sûr, parce qu'un client peut avoir plusieurs commerciales. On va voir la partie de commercial par la suite. Concernant la liste des fournisseurs, on a ici les mêmes informations plus ou moins que pour les clients, à savoir chiffre d'affaires, les encours, les échéanciers, et bien sûr les chèques en cours, etc. Alors pour passer aux opérations de vente et d'achat, on clique sur opération puis vente. Par exemple, je vais choisir par exemple celui-là. Je peux accéder à un document en cliquant sur une des boutons qui sont là, ou bien toutes les opérations. Alors ici, on va commencer par, on a devis. Ici, on mentionne le numéro de devis, la date. Et ici, on mentionne les lignes de devis. À savoir, on choisit par exemple la famille, et puis il nous donne l'ensemble des produits qui sont dans cette famille, ainsi que les informations qui sont par défaut, à savoir le prix unitaire, hors taxe, etc. Ici, on mentionne la quantité, ainsi de suite. Ça, en ce qui concerne les devis, ça c'est pour les bons de commande, ça c'est pour les bons de livraison. On peut bien sûr importer, depuis un bon de livraison, importer des devis ou bien importer des bons de commande. Ça veut dire créer un BL en se basant sur les informations déjà saisies dans les bons de commande et les devis. Ici la facturation de BL qui permet de regrouper un ensemble de BL et de générer la facture. Par exemple ici je peux imprimer pour voir le résultat de la facture, ici les numéros de BL, ainsi de suite, et ici le total. Ça c'est bon de retour sur bon de livraison, il peut y avoir des retours. On doit ici mentionner le numéro de bon de livraison. Ça c'est l'avoir, c'est comme la logique du facture, mais un avoir peut regrouper plusieurs bons de retour. On peut bien sûr créer un bon de retour sans spécifier le bon de livraison. Alors, ça va de même pour le cas des fournisseurs, côté achat. On choisit le fournisseur et on fait les mêmes opérations avec. Une fois on fait des opérations, c'est-à-dire des mouvements, que ce soit d'entrée ou de sortie, on a ici des informations par catégorie. Supposons par produit, on va bien sûr, par exemple, prendre ce produit-là et cliquer sur fiche produit. Alors ici, on a des informations sur notamment les vendeurs de ce produit, les prix d'achat, le prix, ou bien l'historique des prix de vente, la quantité en stock. Bien sûr, ici, il peut accepter stock négatif, le prix moyen pondéré vis-à-vis de l'achat et du vente, ainsi que le chiffre d'affaires total.
Concernant le mouvement ici, je peux trier par... je peux bien sûr filtrer que les ventes. Enfin, par exemple, listez-moi tous les mouvements, ou bien toutes les lignes de vente-livraison de ce produit-là. Bien sûr, je peux filtrer par client. Du client 2 par exemple, ainsi de suite. Il va me donner que les mouvements qui concernent ce client-là. Ça va de soi pour la partie achat. Alors ici, on a telle information, on a les lignes de bons livraison, les lignes de chargement, les lignes de bons de chargement et de déchargement, on va voir ça par la suite dans le module voyage, les lignes de production ainsi que les statistiques sur le stock. Savoir ici, il regroupe la production de ce produit, bien sûr en tenant en compte les critères qui sont cochés ici. Ça, si on coche cette case à cocher, ça veut dire qu'on va prendre en considération ce critère dans la recherche. C'est là, il va lister dans toutes ces onglettes là, il va lister les clients, tous les ventes entre ces deux dates. Alors ça, on a les productions, les chargements et les bons de déchargement. Bien sûr, ici, on peut naviguer entre produits, etc. Ça, en ce qui concerne les fiches de produits, concernant les clients, on a ici fiche client. Alors ici, on trouve l'ensemble des documents de ce client-là. On nous donne une information sur le reste. Si on peut avoir ici une information sur les documents non payés d'un client. Il suffit de comparer le montant à payer avec le reste à payer. Concernant le mouvement, bien sûr, la même philosophie que pour la fiche de produit, à l'exception qu'ici, on peut filtrer par produit. On va essayer celui-là, par exemple. Produit 1. Il n'y a pas de produit 1. Bon. D'accord. Donc, on peut combiner par produit et le mouvement qui sont entre ces deux dates. Fournisseur, c'est la même chose. Savoir ici les informations sur le fournisseur. Ici, si on clique sur fiche fournisseur, on va trouver toutes ces informations. Ici, les prêts d'achat des produits. Et ici, les mouvements, les documents et les mouvements. Alors, pour la partie fournisseur et la partie client, il y a un cas exceptionnel qui est le cas du divers. Il y a un compte qui s'appelle divers, dont on met tous les fournisseurs ou bien les clients qui n'ont pas de compte avec la société. C'est un compte qui regroupe ces gens-là. Alors, dans ce cas, je vais vous montrer, par exemple, c'est celui-là, client 1. Alors, toutes les opérations. Et puis ici, je peux faire, par exemple, un bon de livraison. Ici, il apparaît appellation. Ici, je sélectionne, eh bien, j'entre la désignation de l'appellation du fournisseur. Alors, comme ça, je peux trier, par exemple, ou bien de client. Comme ça, je peux trier, par exemple, fiche client. Je peux trier par par appellation client. Voilà. Donc par la suite, il y a stock de produits, c'est juste des informations sur le stock. Je peux bien sûr combiner par faire la filtre par famille et par produit. Par exemple, ici je vois tous les quantités en stock de ce produit-là. Et bien sûr, je peux filtrer par stock. Ça, les statistiques de stock, même philosophie, à l'exception qu'ici, je peux voir les informations sur la quantité totale vendue, ainsi de suite, la quantité totale achetée. Alors ça, c'est pour le transfert entre les stocks. Je peux transférer une quantité d'un stock vers l'autre. Et ça, c'est l'inventaire qu'on fait normalement à la fin de l'année. Ici, on spécifie la famille, il nous liste ici tous les produits. Et ici, on mentionne le nouveau prix ainsi que la quantité nouvelle, c'est-à-dire la quantité trouvée dans le stock. Et ça, c'est la quantité ancienne, c'est-à-dire la quantité calculée par le logiciel. Alors ici, on fait l'équilibre, on équilibre le stock.
Ça, c'est juste pour une interface qui permet de chercher tous les bons de livraison, tous les commandes, tous les documents. Par exemple, ici, tous les bons de livraison des clients. On peut avoir des informations comme ça. Donc ça, en ce qui concerne le module commercial. Alors maintenant, on va passer aux productions. Alors pour gérer la production, on a besoin de créer des groupes et des personnes. Alors pour créer des personnes, on va les créer dans l'onglet paramétrage, supposons qu'on a déjà créé des personnes. Alors ici on spécifie les groupes qu'on a, groupe A, ce sont les groupes qui travaillent sur les lignes de production. Ici on a la gestion de production, alors on mentionne ici le numéro de production, la date, et par la suite on mentionne la famille ainsi que le produit à produire, et la chaîne de production, ou bien ligne de production, et le groupe. On a plusieurs lignes, et on a plusieurs groupes. Et une fois on lance la production, et ici on rectifie les quantités, c'est-à-dire les quantités produites par rapport à la quantité demandée, bien sûr si on a des dégâts, etc. Alors ici on peut voir les groupes de production qui ont travaillé sur une telle production, ainsi que les caractéristiques de produits. Combien on a produit en termes de quantité et combien on a produit en termes de valeur, etc. En termes de poids plutôt. Poids ou de mètres, etc. Alors une fois on saisit les informations sur la production, ici on peut avoir une information sur l'état global de la production, à savoir trier par exemple par ligne pour voir les quantités produites d'une ligne en la comparant avec les autres. Trier par groupe, etc. pour comparer les performances entre les groupes, etc. Bien sûr, tout ça en le combinant entre deux dates. Ici, il nous montre les informations sur les produits qu'on a transformés dans la production, ainsi que les quantités de dacianium. En ce qui concerne le voyage, alors le voyage, il permet un module qui permet de gérer les ventes et l'achat avec les clients et les fournisseurs, mais cette fois-ci à travers les commerciaux. Alors, dans le paramétrage, on va ajouter les commerciales, et ici, on a la liste des voyages. Pour ajouter un voyage, on clique sur Nouveau par exemple, et on spécifie le numéro de voyage, date de départ, date d'arrivée. Le commercial, c'est lui qui est responsable des ventes et des achats. Bien sûr, un commercial peut avoir plusieurs clients. C'est lui qui règle c'est lui qui entre en contact avec les clients. La véhicule, le kilométrage de départ et d'arrivée, et ici le personnel, c'est des personnels qui vont avec, savoir les chauffeurs, etc. La ville à traverser. Alors chaque voyage contient des bons de chargement, c'est-à-dire que on récupère des produits ou bien des commandes des clients et on les stocke dans le camion. Ça c'est le bon de chargement. C'est de transporter les produits de l'usine vers le camion. Alors durant le voyage, le commercial peut vendre ou bien acheter des produits. Alors pour cela, on a ici la liste des BL. On spécifie ici est-ce qu'il s'agit d'une vente ou d'un achat, et puis les informations ainsi que les lignes à acheter. Ça veut dire les lignes de vente livraison. Et lors du retour du camion, on fait un bon déchargement. Ça veut dire décharger les quantités dans le camion vers l'usine, vers le stock de l'usine. Ici, bien sûr, on peut mentionner les informations, à savoir les quantités de dégâts, etc. S'il y en a des dégâts. On a aussi la possibilité de gérer les bons de retour. Par exemple, supposons un commercial qui va chez un client et puis il lui livre une commande et le client retourne certains produits qui sont défectueux, etc. Alors ici, on gère les bons de retour qui dépendent soit des bons de livraison qui sont déjà livrés, soit qui sont indépendants des bons de livraison.
sont en relation avec les BN, sans spécifier le numéro de BN. Alors ici, si on clique sur le tableau là, il y a des informations qui s'affichent ici, à savoir le montant chargé globalement, déchargé, le montant de dégâts, etc. Combien on a acheté, combien on a vendu, etc. Alors par la suite, ça c'est la liste des bons de chargement, bons déchargement, ça c'est les bons déchargements ensemble. Bien sûr, on peut filtrer par toutes ces informations-là, par commercial, etc. Et ici, on a les statistiques. Alors les statistiques, on spécifie ici le commercial. Par exemple, je prends celui-là. Alors, il nous donne l'ensemble des voyages de ce commercial entre ces deux dates. Et si on clique sur un voyage, il nous met ici les informations concernant ce voyage, à savoir par produit ici. Mais ici, on a quantité globale chargée, quantité globale vendue, ainsi de suite, montant global chargé, montant de retour, etc. Et là, c'est par produit. Par produit dans ce voyage. Ça, c'est par produit globalement. Combien ce commercial entre ces deux dates a vendu ou a acheté de ce produit. Combien il a eu de dégâts, combien il a eu, ainsi de suite. Ça, c'est le stock commercial pour voir les quantités que le commercial a dans le camion. Alors, le module transaction permet de gérer les opérations de paiement, à savoir les règlements ici. On a la liste des règlements. On peut trier bien sûr par client, par fournisseur, par type de paiement, à savoir ici on a crédit à avoir, chèque, espèce, virement et versement. Alors ici, la liste, on peut trier bien sûr par commercial parce que on peut, à chaque opération de paiement, on peut spécifier le commercial qui a apporté l'argent. Voilà. Alors ici, on a deux modes. Soit on sélectionne, on fait un paiement simple, c'est-à-dire on sélectionne les clients et puis on sélectionne le type de paiement, savoir espèce. S'il s'agit d'un espèce, alors ici on doit spécifier la caisse. S'il s'agit d'un virement, on spécifie ici le compte de la société dans lequel le client a fait son virement. Et pareil pour fournisseur, à l'exception que c'est l'opération inverse. C'est nous qu'on fait un virement vers le compte du fournisseur. Donc voilà, alors une fois je sélectionne le client, ici il me liste l'ensemble des documents de chaque client. Alors je sélectionne ceux que je veux payer et je mentionne ici le montant et je clique sur régler. Alors il y a un autre mode, c'est que je peux payer plusieurs documents de plusieurs clients par un chèque d'un client d'entre eux. Alors pour ça, je sélectionne le client, bien sûr celui-là par exemple, je fais ajouter un autre, supposons que je veux payer ça et ça, ajouter, etc. Et ici, je sélectionne le chèque, enfin, supposons celui-là, je le sélectionne et puis je peux payer l'ensemble de ces montants-là. Je peux enlever celui-là. Alors vous voyez, maintenant je vais payer. Alors là, je vais mettre par exemple somme pour voir. Je vais payer ces deux documents par ce chèque-là. Ce chèque-là est la propriété de client 10. Par exemple, je vais payer client 1 et client 10. Alors, comme ça. Donc, voilà, on peut bien sûr filtrer par commercial, comme j'ai déjà dit, filtrer par numéro de document, par exemple ici, 2005, etc. Donc, ici on a l'ensemble une fenêtre bien sûr qui nous permet d'avoir une information sur les documents qui ne sont pas encore réglés ou qui sont partiellement réglés. Alors ici, il nous montre le montant du document et le reste à payer. Donc voilà, on a la possibilité de faire un don pour chaque document. Alors par exemple, il y a des montants qui, par exemple, je vais prendre celui-là. Supposons celui-là. Alors, je peux ignorer ces montants après le virgule. Pour cela, je vais faire un don. Et ici, je vais dire que je vais ignorer 5,6. Alors, je fais comme si j'ignore le montant. Alors, comme ça va réduire.
cela se réduit. D'accord. Donc ici, pareil pour le fournisseur, je peux voir les documents que moi, je n'ai pas encore réglés pour le fournisseur. Alors ça, c'est une liste de dons qui nous permet d'afficher que les dons qu'on a. Et ça, c'est une liste de chèques. Alors les chèques peuvent avoir différents états, à savoir en cours, encaissé ou non encaissé. Alors ici, pour le chèque, on a les informations suivantes, à savoir chèque, est-ce que c'est un chèque d'un client ou bien c'est un chèque pour le fournisseur. Dans ce cas, c'est un chèque de la société. Alors je sélectionne ici le client, le numéro de chèque non propriétaire, le montant, la date d'échéance, etc. et ainsi que le type. Et une fois on le crée, on doit l'associer à un document, par exemple nouveau paiement, et puis ici je dois faire chèque, parcours, et ici normalement si ce client-là, client 1, contient des chèques, il va les afficher ici. Je sélectionne un d'entre eux et je ferme. Comme ça, lorsque je fais régler, il l'associe aux documents qui sont sélectionnés ici. Alors pour valider un chèque, je vais en liste des chèques et puis je sélectionne un et je fais modifier chèque et puis je mentionne encaissé. Comme ça, je peux voir tous les documents, tous les chèques qui sont encaissés et tous les chèques qui ne sont pas non encaissés. Notez ici qu'on a la possibilité d'encaisser un chèque qui est non encaissé. Donc ça, c'est les statistiques d'échéance. C'est une information qui est très importante. Alors qu'elle nous donne le nombre de jours entre la date de règlement et la date de livraison du document. Bien sûr, on peut combiner par numéro de document, entre deux dates, inclure le document avec reste, par type de paiement, par exemple chèque, pour voir le nombre de jours entre date de règlement finale et date de document, date de livraison. Donc voilà, ça c'est les transferts, c'est juste les transferts entre comptes, savoir si je veux alimenter un compte vers un autre, entre caisses, transférer de l'argent vers une autre caisse, ou bien les opérations entre compte et caisse, à savoir alimentation de compte, ou bien un retrait de chèque, c'est-à-dire l'encaissé. Donc voilà, ici on a le mouvement de caisse, donc on mentionne le mouvement, que ce soit une recette, ça veut dire alimentation de la caisse, ou bien de dépenses, ça veut dire retrait de l'argent de la caisse. On spécifie le type ainsi que le personnel qui a fait la transaction. Et ici, on a aussi la possibilité d'avoir toutes les opérations qui ont touché la caisse. À savoir retrait de chèque client, retrait chèque, alimentation de compte, règlement de compte, règlement de client, règlement fournisseur, etc. Alors ça, c'est la situation de la caisse, c'est juste une interface qui permet d'avoir les entrées-sorties de la caisse en combinant l'ensemble des filtres qu'on a ici. Alors pour le paramétrage, c'est juste pour chaque module, on a par exemple produit, on a l'ensemble des stocks, les familles qu'on a d'une façon hiérarchique, les emplacements aussi d'une façon hiérarchique, les caractéristiques de produit, à savoir par exemple hauteur, poids, métrage, etc. Ce sont des informations qui sont utiles pour production, pour pouvoir calculer, à la fin de la production, calculer combien j'ai produit en termes de quantité, mais aussi en termes de poids et en termes de hauteur. Les unités qu'on peut y avoir pour classifier les produits, le taux de TVA pour chaque produit, etc. Alors les transactions, ici on a l'ensemble des comptes de la société, les caisses de la société, les types de dépenses et de recettes, les banques qu'on spécifie dans les chèques. Pour le voyage, on a l'état de voyage, les commerciaux qu'on a, les véhicules, les villes. Pour les commerciaux ici, on spécifie le pourcentage parce que chaque commercial a plusieurs clients. Alors une fois s'il arrive à tirer de l'espèce, c'est-à-dire paiement par espèce du client, alors il a un pourcentage de ce paiement-là. Alors on parle ici de la commission. Ici on peut voir l'ensemble des commissions qu'il a eu, bien sûr en calculant son pourcentage. Alors ici on a les véhicules et les villes qu'on traverse dans le voyage. Côté production, on a les personnels qui travaillent dans la production, ainsi ici on spécifie leurs fonctions. C'est juste une liste qui regroupe les fonctions, ou bien les rôles de ces personnels-là. Et les lignes de production, l'ensemble des lignes de production qu'on a. Alors ici, le système de codage nous permet de créer
un système dynamique et automatique pour chaque document. Par exemple ici, si je veux créer des fournisseurs, bien des clients, alors je peux créer un compteur qui peut être combiné par année, ça veut dire commencer par l'année, par mois, par jour, commencer par caractère, combiner toutes ces informations-là. Alors ici, par exemple, devis. Alors devis, ici, il y a D, ou bien CI, format CI, ça veut dire compteur, et puis ça c'est, là, plutôt, ça c'est caractère. C'est D, c'est caractère, et 0001, c'est un compteur. Voilà. Donc ici on a période de travail, c'est juste pour mentionner la date de l'exercice. Ça veut dire surtout si on a plusieurs données dans la base de données, il serait important ou indispensable de travailler ou bien de voir que les informations qui concernent l'année en cours. Alors pour cela on spécifie la date de début et la date de fin. Alors ça c'est le paramètre d'impression, on spécifie juste la hauteur qu'il faut garder dans l'en-tête et puis de page, ainsi que si on veut mettre ici une image dans l'en-tête et dans le pied de page. Alors ça c'est le système de sauvegarde et de restauration pour la base de données, et ça c'est le droit d'accès. Ici on enregistre, on ajoute les utilisateurs, et ici on spécifie les menus, ça c'est par menu, qui sont inaccessibles pour un utilisateur donné. Par exemple, chez le centre de production, on sélectionne, on va dire que Walid ne peut pas voir les statistiques de production. Alors comme ça, on sélectionne et à la fin on fait ajouter. Donc voilà.